Salut Nounou! Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais pour ceux qui connaissent pas, c'est tiré des Animaniacs, c'est un vieux dessin animé. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau produit, une nouvelle présentation et je vais vous parler de la enceinte créative Roar. Ouais, la Roar, mais attends, il en a déjà parlé de cette enceinte il y a plusieurs mois. Il va pas nous refaire une nouvelle vidéo dessus, il va pas nous parler, faire 3 vidéos à chaque enceinte. Et non, cette fois-ci, je vais vous parler de la nouvelle Roar, la e-Roar Go. Alors tout d'abord, merci à Creative qui m'a envoyé cette enceinte que je vais rendre, bien sûr, avant que certaines personnes ne s'excitent dans les commentaires. Et maintenant, je vais la déballer avec vous pour vous présenter le produit. Le beau visuel en façade avec ici un pelliculage, ouais, pour que ça brille. Voilà. Et puis derrière, toutes les caractéristiques techniques. On va garder le meilleur pour la fin. Je vais vous montrer les petits trucs d'abord. Nous avons forcément l'adaptateur, secteur, avec prise anglaise, prise américaine et prise européenne. On a le câble USB pour le brancher sur un PC ou sur un Mac parce qu'il peut vous servir d'enceinte complémentaire sur votre ordinateur de travail ou de loisir. Donc voilà. On a bien sûr la notice et toutes les explications pour connecter l'enceinte. Et on a ce qui semble être une mini rallonge jack. Vu que là c'est du jack et là c'est une prise femelle jack. À voir à quoi ça sert. Et maintenant, on s'attaque au lourd. Là voilà, la nouvelle enceinte e-Roar Go. Et là tout de suite, on se rend compte, elle est beaucoup plus petite. En effet, elle fait 40% de taille, de dimension en moins et 25% de poids en moins, vu que je crois qu'avant l'autre passait au-dessus des... peut-être elle faisait 1 kg et quelques, et celle-là fait 810 grammes maintenant, donc vous voyez, elle est beaucoup plus légère, et ça ne fait pas diminuer pour autant la puissance, et ça je vais vous en parler après. On retrouve toujours 5 enceintes, qu'on voit ici, il y en a 3, il y a les radiateurs passifs sur le côté, et ici... On a la technologie Super Wide qui vous permet de propager le son dans une pièce. En effet, vous voyez, ici, il y a un petit arc métallique qui ne sert pas juste à décorer et à faire chic. En effet, il est 1 mm, je vous montre, il est 1 mm plus grand que l'enceinte. Ce qui fait que quand vous allez poser l'enceinte sur une surface plane, elle ne va pas toucher. Et en fait, ça va aider à propager le son à travers la pièce. C'est bien pensé et pour l'avoir essayé, ça fonctionne. Vous allez me dire, c'est quoi ces trucs moches ici? J'avoue, c'est pas très joli, mais en fait c'est nécessaire parce que c'est la connectible ici. Je vais vous le montrer, c'est là qu'on branche tout ce qui est jack pour recharger ou les prises, par exemple, les prises USB. Vous voyez, c'est ici. Et pourquoi cette espèce de gomme? Parce qu'en fait, la nouvelle e-Roar Go résiste aux éclaboussures. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez l'emmener à la piscine, tout ça. S'il y a des éclaboussures et de l'eau qui tombe dessus, vous n'avez pas à vous inquiéter, elle résistera. Mais ça sous-entend qu'il faut protéger, voilà, tout ce qui est ouverture. Et donc, il y a ce côté un petit peu laid, je dois dire, pour une enceinte qui est assez belle. Le cache comme ça à l'arrière, c'est pas top. Comme je vous le disais, vous aviez l'habitude de poser l'e-Roar comme ça. Et bien maintenant, justement, parce qu'il y a ces petits dépassements métalliques, vous pouvez aussi la poser comme ça. Il y a 2 façons de poser l'enceinte et d'utiliser l'enceinte, et elle ne diffusera pas le son de la même manière. Et ça, je vous invite à aller voir sur le site internet, il y a de très beaux schémas qui vous expliquent que quand elle est comme ça, elle va vraiment diffuser le son vers vous, alors que quand elle est comme ça, elle va diffuser le son sur les côtés pour qu'il se réverbère sur les murs, par exemple. Ici, on a toujours la touche Roar. Alors la touche Roar, si vous connaissez pas, c'est un peu le coup de boost de l'enceinte. Elle est déjà très puissante, mais si par exemple il y a du bruit, encore plus de bruit, vous faites une fête, vous appuyez là-dessus, et en fait, le logiciel interne va multiplier la puissance et le son pour que ça soit encore plus audible avec le bruit. C'est franchement très puissant et moi je kiffe. En termes de connexion, on revient un peu sur ce qu'il y avait déjà de présent. Donc bien sûr, on a ici, vous voyez, tout ce qui est possible. Connexion NFC, si vous avez un portable qui est équipé de cette technologie, vous avez juste à le poser sur l'enceinte, elle reconnaît tout de suite le téléphone et elle active tout de suite la liaison Bluetooth entre les 2 éléments. C'est pratique et c'est surtout très rapide.
Ensuite, on a le Bluetooth, bien sûr, tout appareil équipé du Bluetooth, et là, il faut les jumeler avec toutes les techniques qu'on connaît, aller dans les réglages, jumeler, ainsi de suite. On a la carte SD. Donc la carte SD à l'arrière ici, vous avez un slot SD. Vous mettez votre micro SD à l'intérieur, et là, vous pouvez mettre jusqu'à 32 Go de musique, que vous contrôlez aussi avec les boutons qui sont sur le dessus. Donc vous pouvez passer d'une chanson à l'autre, mettre lecture, mettre pause, activer un mode aléatoire, et voilà, c'est déjà pas mal. Enfin, nous avons l'USB. L'USB, vous pouvez connecter cette enceinte avec le câble USB à par exemple votre PC ou votre Mac pour faire une enceinte plus puissante que ce qui est déjà disponible. Si vous avez un ordinateur portable, peut-être qu'une enceinte puissante comme la Error Go serait peut-être plus agréable pour écouter de la musique que les petites enceintes qu'il y a à l'intérieur de votre ordinateur. Enfin, vous pouvez aussi la brancher toujours avec le câble USB à votre PS4. En fait, si vous branchez la PS4 et l'enceinte, elle va la reconnaître. Et donc, tout le bruit, tous les sons de votre PS4, du jeu auquel vous êtes en train de jouer, vont sortir par cette enceinte. Et là, vous pouvez activer l'Error pour un son beaucoup plus puissant, beaucoup plus violent. Et ça, c'est super agréable. Et enfin, vous allez me dire comment on fait si on n'est pas équipé de toutes ces technologies. Et ben, je vais vous dire, ne vous inquiétez pas, il y a toujours le bon vieux port auxiliaire qui est ici, et vous branchez en jack votre appareil audio, et là, pas de problème, ça fonctionne aussi. Enfin, autre petit plus aussi de l'enceinte, c'est que vous avez la possibilité d'enregistrer, il y a un micro qui est intégré, et quand vous avez une carte micro SD qui est insérée dans l'appareil, vous pouvez enregistrer lors d'une réunion, si elle est placée au milieu de la salle. Vous activez le bouton ici de Record, et là, vous pouvez enregistrer toute la réunion sur votre carte SD et après la retrouver sur votre ordinateur. C'est pratique. Je vois pas ce que moi, personnellement, je pourrais faire de cette utilisation, mais je sais qu'il y a forcément beaucoup de gens que ça intéressera. Maintenant, on va passer à la façade. À la façade, nous avons le bouton pour l'allumer, le réglage ici du volume, ici pour jumeler l'USB et pour décrocher, parce qu'elle est aussi équipée de cette technologie kit main libre, ou si votre téléphone portable est jumelé avec l'enceinte, en cas d'appel, vous pourrez décrocher avec ici et parler en kit main libre via l'enceinte. Et enfin ici, le bouton pour switcher de source si besoin. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de l'allumer et on va entendre ce bruit qui est caractéristique des produits Creative. Voilà, elle est allumée et maintenant on va jumeler mon iPod et on va voir ce que ça donne. Now in pairing mode. Et on fonce sur mon iPod pour connecter tout ça. Connected. Voilà, la musique est diffusée. Voilà, ça commence. J'ai mis vraiment doucement. On va augmenter le son. Vous allez pouvoir voir, c'est très joli ici, les radiateurs passifs avec les basses. On peut les voir vibrer, c'est très joli et ça diffuse franchement des basses très puissantes. Maintenant, on va augmenter le son. J'ai mis pause et maintenant je vais le refaire et je vais activer la touche Roar pour décupler la puissance et vous allez voir ce que ça donne. Donc voilà, vous voyez, elle est assez puissante et je sais que c'est difficile de vous prouver à quel point elle est puissante via le caméscope, parce que bon, je suppose que vous avez dû baisser un petit peu le volume, mais voilà, elle est vraiment très puissante et surtout, point non négligeable, elle a une autonomie quand même de 12 heures. 12 heures d'autonomie avec une puissance comme celle-là, ça permet quand même de faire de belles fêtes, de bien s'éclater, de bien diffuser sa musique. Et j'ai envie de dire, c'est un accessoire, mais bon, je vais quand même le préciser. Via le port USB, vous pouvez aussi recharger votre téléphone. Ça serait bête d'avoir une enceinte qui fait 12 heures et puis votre téléphone qui n'a plus de batterie. Donc ne vous inquiétez pas, si vous branchez votre téléphone en USB sur la batterie, elle pourra diffuser la musique tout en rechargeant votre téléphone. Et ça, franchement, c'est top. Vous pensez que c'est terminé? Non, 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 non. La Error Go offre encore plus de possibilités et il y a un dernier petit détail, je vous en ai pas parlé. Et pour ça, j'ai besoin de ça, d'un micro. Parce qu'en fait, si vous branchez un micro sur l'auxiliaire in, vous allez pouvoir vous
servir de l'Error Go comme d'un amplificateur si vous avez besoin de faire un meeting, une réunion. Par exemple, est-ce que tout le monde m'entend là ? Oui, 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 vous êtes dans la place. Je savais pas quoi dire. Mais voilà, c'est possible, vous avez un micro, vous êtes en conférence, vous pouvez monter le son et utiliser ça pour diffuser votre message à l'assemblée, et ça franchement c'est super. C'est un petit plus encore qui prouve que l'Error Go est vraiment très complète. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était la présentation de la créative Error Go. Elle est au prix de 170 €, prix conseillé à la vente, mais bien sûr vous pouvez la trouver pour moins cher dans les commerces type Amazon en ligne, où vous pourrez peut-être la voir pour 150, 160 €, voilà. Donc c'est une très belle enceinte avec une grosse autonomie quand même de 12 heures. On peut connecter en Bluetooth, en auxiliaire, en USB, en micro USB, en micro carte SD. Franchement, ça en fait une très belle enceinte, surtout qu'esthétiquement, elle est très belle. Donc c'est une enceinte qui peut se poser sur un bureau, il n'y a pas de problème. Franchement, c'est très beau, c'est un très beau produit et surtout, il n'est pas spécialement cher quand même pour un produit qui regroupe autant de caractéristiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut pour me soutenir. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner et surtout, si vous avez des questions sur l'enceinte, posez-les dans les commentaires et moi, j'essaierai mon maximum pour vous répondre. Voilà, on se dit à bientôt. Allez, Bibi Buzz. Out.